Bon, est-ce que vous aussi, quand vous allez dans des magasins d'aquarium, vous en avez un peu marre de retrouver toujours les mêmes poissons qui sont vendus? Alors forcément, c'est pas un problème pour tout le monde, il y a quand même un grand choix de variétés, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même dans les aquariums des particuliers toujours un petit peu les mêmes espèces, les mêmes types de poissons. Il y a ceux-là par exemple, mais il y a aussi ceux-là, encore ceux-là. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on a déjà vus et qu'on connaît tous. Moi, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer un petit peu des poissons qui peuvent être différents et peut-être intéressants à observer, intéressants à acheter. Alors forcément, c'est des poissons qui sont plus durs à trouver, donc on ne trouvera pas forcément en magasin, mais par contre qu'on peut trouver en ligne sur différents sites ou via des particuliers. Alors, moi ma vidéo, elle consiste quand même à vous présenter des espèces qui sont peu connues, mais qui sont pourtant juste incroyables, et on se demande pourquoi elles ne sont pas vendues. Donc si vous êtes un aquariophile débutant, cette vidéo elle est quand même ouverte à vous, même si la plupart des poissons que je vais vous présenter dans cette vidéo sont quand même des poissons un peu plus compliqués on va dire. Mais si vous êtes aussi un aquariophile plutôt expérimenté, je pense que vous allez kiffer la vidéo parce que c'est des poissons qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et honnêtement ça peut juste tout changer dans un aquarium avec des poissons où les gens posent la question mais qu'est-ce que c'est que ça, comment c'est possible, comment t'as eu ça, et puis après voilà, ça peut vraiment amener quelque chose de différent et moi je trouve ça super cool. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter le... Donc en fait c'est un crapé à bandes noires. Alors voilà, je vous l'affiche là ce poisson, franchement il est super sympa. Donc en fait il fait partie de la famille des Sandrachidae et notamment de la famille d'un poisson qu'on connaît très très bien, la perche, notamment de la perche soleil, c'est un cousin un peu éloigné et on peut voir d'ailleurs des points communs sur ce poisson. Pourtant on va voir que c'est un poisson qui n'a absolument rien à voir, que ce soit dans le caractère ou même dans la façon de vivre. Donc tout d'abord un petit terme technique que j'ai appris, c'est un poisson culsacicole. Alors en fait culsacicole ça veut dire que c'est un poisson tout simplement qui vit dans l'eau douce. Donc pour ce qui est de sa rareté, il est quand même assez rare à trouver. À un moment, on le vendait en Allemagne. Il était assez courant de le trouver dans les magasins et on l'appelait d'ailleurs le scalaire du pauvre. Donc c'est un poisson qui va vivre sur la côte est des États-Unis, notamment dans des lacs plantés, des étangs plutôt calmes ou des petites rivières. Donc pour ce qui est de la taille des femelles, on atteint les 8 cm environ et les mâles peuvent atteindre jusqu'à 9 cm. Sinon on est autour des 7-8 cm de moyenne. Pour ce qui est de la température, alors il y a des sites qui disent qu'ils peuvent tenir de 1 degré à 28 degrés, mais il y a d'autres sites qui disent quand même qu'il faut aller au minimum à 4 degrés jusqu'à 22 degrés maximum. Donc on sait pas trop, j'ai essayé de regarder sur différents sites. En gros, la température exacte, ça sera à peu près entre 18 et 20 degrés, la température parfaite, sachant que la température de reproduction se situe à 18 degrés. Pour ce qui est de la dureté de l'eau, il faudra un GH qui est compris entre 7 et 20. Et pour la reproduction, il faudra un GH aux alentours de 10. Alors, l'aquarium minimal qu'il va falloir, c'est un aquarium de 80 litres. Oui, parce qu'en fait, c'est un poisson qui va vivre en groupe. Alors 80 litres, c'est vraiment le grand minimum. Moi, je vous conseille quand même un aquarium de 100 litres. Ça me paraît bien, 100 litres, pour 5 à 6 individus minimum. Alors, c'est un poisson qui peut vivre en bassin toute l'année, pourquoi pas. Alors il faut faire attention où on se situe géographiquement, on voit que c'est un poisson qui n'aime pas trop les températures chaudes et il faudra veiller à ce que le bassin ne gèle pas l'hiver. Donc en fait à partir de 2-3 degrés, ce poisson va plus se nourrir et il va tomber en léthargie. Alors ça ne veut pas dire qu'il va mourir, la léthargie c'est juste un système qui permet de ralentir le métabolisme des animaux et de lui permettre aussi de survivre, notamment dans des périodes où il n'y a pas de nourriture et où il fait très froid. Pour ce qui est de la difficulté de maintenance, elle n'est pas très facile, mais elle n'est pas non plus très compliquée. On a une difficulté de maintenance qui est plutôt moyenne. Cette difficulté de maintenance qui est un petit peu compliquée est due au fait qu'il doit manger de la nourriture vivante. Il a beaucoup de mal à se nourrir avec que ce soit des aliments secs genre paillettes, tout ce qui est granules, etc. C'est un petit peu ce qui est difficile, il va falloir s'en procurer, varier cette nourriture et ça va permettre une très bonne alimentation pour votre poisson. Donc pour la reproduction de ce poisson, en fait, on va avoir la ponte donc, de la femelle, on va avoir la protection de la ponte par le mâle, puis on va enlever le mâle lorsque la nage libre des alevins apparaît environ.
Donc une des particularités de ce poisson, c'est quand même qu'il vit en eau plutôt froide. Quand on atteint les 22-24 degrés déjà, ça commence à être très dangereux pour notre poisson. De plus, il faut faire attention au pH. Les variations de pH, ce poisson, il n'aime pas trop. Donc voilà pour ce poisson qui est quand même hyper intéressant. Je trouve qu'on en a, enfin moi en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Je le trouve incroyable, j'ai carrément envie de l'acheter. Surtout qu'il faut pas non plus des très gros aquariums. Ça peut être super sympa. Et en plus ça peut vous faire un petit biotope Amérique du Nord qu'on a moins l'habitude de voir. Pourquoi pas en plus faire un bac spécifique sur ces poissons qui sont quand même hyper intéressants. Donc maintenant on va passer au prochain poisson qui s'intitule le Toxotes jaculatrix. Alors quand je vous dis ça, je pense que vous savez pas trop de quoi je parle, forcément. Mais ce poisson, il devient de plus en plus connu, mais pourtant il n'était pas très connu de base. Enfin en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler, j'en avais quasiment jamais vu sur YouTube. Et maintenant ça commence à se démocratiser un petit peu plus sur YouTube et aussi vers les éleveurs. Alors ce poisson, c'est tout simplement le poisson archer. Je vous mets une photo juste là. Franchement, il est trop classe ce poisson. Je vais vous parler de ses particularités qui sont juste impressionnantes et pourquoi ce poisson est plutôt rare, mais aussi hyper intéressant à observer et à maintenir. Donc ce poisson fait partie de la famille des Toxotidae et il va vivre dans l'Inde jusqu'au nord de l'Australie, notamment aussi en Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et Vanuatu. Alors, il a une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc de base, c'est un poisson qui vit en eau saumâtre. Donc vous pouvez lui faire un aquarium ou même un paludarium en eau saumâtre. Franchement, je pense qu'il pourra kiffer. Mais c'est aussi un poisson qui peut vivre en eau douce, mais avec des conditions quand même plus réglementées, puisqu'il peut vivre dans des petites rivières à l'état naturel. Pour ce qui est de la température, on va essayer de le maintenir entre 23 et 28 degrés Celsius. Pour un bon pH, on va essayer de l'avoir entre 7 à 8,5. Donc quand même un pH qui est plutôt neutre. Ensuite, pour le GH, on va essayer d'avoir une eau de 15 à 30 degrés GH. Pour la rareté de ce poisson, honnêtement, c'est un poisson qu'on trouve occasionnellement quand même. Il n'est pas non plus hyper courant, mais on peut peut-être le trouver en magasin ou même en ligne. Ça peut se trouver quand même assez facilement. Alors, pour ce qui est de la taille de l'aquarium, il y a beaucoup de débats. J'ai vu certains qui préconisaient 200 litres au grand minimum. Pour moi, 200 litres, c'est pas assez. Je pense qu'il faut au minimum 250-300 litres pour commencer à avoir ce poisson. Alors oui, c'est des gros bacs qui commencent, ça commence à faire, mais c'est des poissons qui ont besoin de place, qui vivent en groupe, et il faut faire attention à ça. Il faut au minimum 250-300 litres, mais si vous pouvez avoir plus, un bac de 500 litres, même un bac de 800 litres, franchement c'est parfait, c'est parfait. Alors comme je vous le disais, c'est des poissons qui vivent en groupe, on va en prendre 3-4 minimum. Si vous pouvez commencer à 5, 6, franchement ce serait nickel. Alors pour l'alimentation, et c'est là que ça devient intéressant pour ce poisson, c'est un poisson qui est insectivore et frugivore. Alors le poisson archer, il est connu pour son mode d'alimentation. En effet, il chasse et il capture des proies plutôt étonnantes, notamment des araignées, des petits criquets, plein de petits insectes. Mais alors vous allez me dire comment il fait pour capturer toutes ces proies. Et bien en fait il va émettre un jet d'eau qui sort de l'eau pour faire tomber les bêtes, que ce soit sur des plantes, sur des arbres, sur des cailloux, etc. Il va projeter un jet d'eau qui est hyper rapide et ça va permettre de faire tomber la proie dans l'eau et il va pouvoir la manger. Alors moi ce qui est assez intéressant et que j'ai lu, c'est qu'il y a certains spécimens qui peuvent projeter de l'eau jusqu'à 2 à 3 mètres de loin. Je trouve ça complètement fou. Une autre particularité, c'est qu'il a de grands yeux qui sont binoculaires. Et en fait, ça lui permet de corriger la réfraction de l'eau pour atteindre sa proie. Alors, il faudra aussi protéger votre bac parce qu'il est capable de sauter hors de l'eau pour capturer des proies, par exemple. Pour ce qui est de la reproduction, apparemment, c'est un poisson qui est quand même plutôt prolifique. Honnêtement, j'en ai pas entendu trop parler de ça, mais apparemment, il est carrément prolifique. On a entre 3000 et 20 000 œufs qui sont pondus par la femelle. C'est complètement affolant. Pour ce qui est de la maintenance, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. La maintenance est quand même assez compliquée. Je la recommanderais pour des aquariophiles qui sont experts. C'est-à-dire que même moi, je ne saurais pas exactement si je pourrais maintenir ce genre de poisson. Il faut quand même être très présent, pouvoir le nourrir en insectes, pouvoir le nourrir même en fruits. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué et demandeur de besoins. Et en plus, on a un pH qui est quand même très élevé. Donc ça, il faut quand même le surveiller très souvent en fait. Pour ce troisième poisson, je vous propose
de vous montrer le cyprin arc-en-ciel. Alors, son nom scientifique, c'est le Neotropis chromusus. Il fait partie de la famille des Leucissidae et il vit notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis. Alors oui, ça fait déjà quelques poissons qu'on parle des États-Unis, franchement je les connaissais pas du tout et je trouve ça trop cool. La taille de ce poisson va aller de 5 à 8 cm environ, 8 cm c'est la taille maximale. Et ce qui est hyper intéressant avec ce poisson, c'est ses couleurs, il est bicolore. Il est bleu et rose pour les mâles, mais rose et bleu très vif, donc c'est super sympa. Et les femelles sont elles par contre très sobres, avec du brun or comme teinture. Pour ce qui est de la température, ils peuvent aller de 1 à 30 degrés. Donc vous pouvez voir que c'est quand même très large comme plage de température. Pour la reproduction, on propose 24 degrés environ, ce serait parfait. Un pH de 6,5 à 7,5 ça serait nickel et un GH de 1 à 15. Pour la rareté de ce poisson, il est quand même assez occasionnel de le trouver. C'est plus compliqué, mais sur quelques sites, on peut quand même réussir à l'avoir. Pour ce qui est de la taille de l'aquarium, on est encore sur des aquariums qui sont quand même assez gros. On va préconiser 150 litres au minimum. Alors, sur les sites, ils disaient 120. Je trouvais quand même que 120, ça faisait pas assez. Donc je trouve que 150, c'est bien pour commencer. Ça permet de laisser de la place pour ces poissons qui adorent avoir de l'espace de nage. On va le voir juste après. Alors, pour ce qui est de la population, on va essayer d'en mettre 10 minimum. Il faut vraiment qu'il y ait un effet de banc qui se crée. Ils ont besoin d'être en groupe. Pour l'alimentation, c'est des poissons qui sont carnivores. Donc on va leur donner des pastilles, des granules, des flocons pour des poissons carnivores. L'avantage de cette espèce, c'est que c'est une espèce très active et qui apprécie, comme je l'ai dit juste avant, les grands espaces de nage. Donc allez-y, faites-vous plaisir sur les tailles d'aquarium, faites-leur un gros kiff et mettez-leur des énormes aquariums pour leur faire kiffer le plus possible. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un poisson qui est complètement pacifique. Vous pouvez mettre n'importe quoi avec, tant que c'est pas trop territorial, mais ça lui posera aucun problème. Alors, un des points importants aussi de ce poisson, c'est qu'il peut vivre en bassin, lui aussi, et toute l'année en plus. Et on dit même qu'il pourrait vivre dans un bassin à l'eau de pluie toute l'année, sans aucun problème. Donc du coup, dans les avantages des poissons aussi que je vous ai présentés, qui ont besoin des petites températures, là ici on est à 24 degrés, mais le mieux je pense c'est 22-23, en fait on n'a pas besoin de chauffage pour ces poissons. Si vous êtes dans une pièce qui est déjà chauffée, comme une chambre comme la mienne, comme un salon, comme ces choses là, franchement mais ne vous prenez pas la tête, mettez pas de chauffage, ils préfèrent en plus les eaux un peu fraîches. Si vous voulez de la reproduction, vous pouvez mettre un petit thermostat, le monter à 24, tac, et puis vous pourrez avoir un peu de reproduction. Une autre particularité, alors il y en a beaucoup chez ce poisson, mais la dernière de celle-ci, c'est quand même que pendant la reproduction, c'est pour ça que ça pourrait valoir le coup de monter à 24 l'aquarium, c'est qu'en fait les deux poissons, mâle et femelle, vont devenir rouge vif lors de la reproduction et de l'accouplement en fait. Donc ça peut être hyper intéressant à observer. Et du coup, pour finir sur ce poisson, on a une maintenance qui est très simple. Franchement, une plage de température très grande, pareil pour le pH. Franchement, c'est un poisson qui est très simple à maintenir. Si vous voulez vous lancer là-dedans, franchement, c'est un super poisson, hyper coloré. Et franchement, c'est super sympa. Donc pour le dernier poisson que je vais vous présenter, c'est le Characidium fasciatum. Donc ce poisson vient de la famille des Characidinae. Je vais pas réussir. Characidinae. Ah vache, c'est dur. Donc il va vivre celui-ci en Amérique du Sud et notamment au Brésil. On retrouve un petit peu mon biotope favori pour ce poisson. Alors c'est un poisson qui a très peu d'informations, mais je vous encourage à aller chercher des infos sur des forums, des sites. Moi là je vous présente juste le poisson, quelques informations que je suis allé chercher sur différents sites, différents forums, mais vous pouvez bien évidemment vous renseigner plus, c'est même obligatoire si vous voulez ce poisson, il faut se renseigner encore plus que cette vidéo. Donc pour sa taille, le Characidium fasciatum va faire 6 à 7 cm maximum. Alors il a une espérance de vie qui est quand même courte, environ 2 ans. Pour la température, on est entre 18 et 24 degrés, donc des températures quand même assez fraîches encore une fois. On va avoir un pH qui est plutôt entre le acide et le neutre, qui peut être de 5,5 à 7,5. Un GH très large qui est de 2 à 25 de dureté. Pour la rareté de ce poisson, c'est l'avantage, et c'est pour ça qu'on a très peu d'informations, c'est que ce poisson est quand même
très rare à trouver. Franchement, je vous dis, bonne chance pour le trouver en élevage. Je pense qu'il existe que en sauvage pour l'acheter. Après, on dit souvent que c'est pas bien d'acheter les poissons sauvages. C'est vrai. Je pense que c'est pas bien. Moi, j'essaye d'acheter toujours des poissons qui sont issus d'élevage. Maintenant, si vous êtes un particulier et que vous avez envie de vous faire kiffer pour faire de la reproduction et après les revendre, pourquoi pas faire de l'élevage avec un poisson qui vient du sauvage, essayer de le reproduire, mais ce poisson, j'ai aucune information sur comment le reproduire et s'il a déjà été reproduit par un particulier, ça j'en sais rien. Pour la taille de l'aquarium, on préconise 120 litres minimum. Pour la population, on espère en avoir 5 minimum, c'est quand même le minimum, essayez d'en avoir 5, 6, ce serait bien, ça vient en petit groupe, c'est important de garder cet effet de groupe. Pour l'alimentation, donc il est carnivore, il va pouvoir manger pareil, des granulés, flocons, nourriture vivante aussi, n'hésitez pas. Donc pour décrire un peu ce poisson, il est complètement pacifique, c'est un poisson très vif qui va adorer nager, que vous allez voir beaucoup se déplacer, donc c'est quand même hyper intéressant. De plus, c'est un poisson qui n'a pas besoin de chauffage non plus, forcément. 18 à 24, c'est largement suffisant dans une pièce chauffée. Donc la reproduction, comme je vous ai dit, elle est complètement inconnue. Et au niveau de la maintenance, elle est quand même moyenne, parce que c'est facile à garder. Par contre, c'est très compliqué à reproduire. Je sais même pas s'il y en a qui l'ont déjà reproduit. Il faut juste maintenir un bon aquarium, un bon équilibre. Donc voilà pour ce qui est des 4 poissons que je viens de vous présenter. Franchement, je suis trop content, j'ai trouvé 4 pépites. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. S'il y en a qui veulent d'autres infos, n'hésitez pas. Vous pouvez vous aider aussi à mettre en commentaire des informations en plus que j'aurais pas dit. Ou si jamais il y a des choses où je me suis trompé, c'est carrément possible. Mais en tout cas, moi je voulais vous présenter ces 4 poissons qui sont rares et que je suis quasiment sûr qu'il y en a au moins 2 que vous avez jamais entendu parler. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, c'est trop cool, moi je suis trop content de mes projets en ce moment, on avance tranquillement, une petite vidéo comme ça fait trop plaisir, moi j'apprends plein de trucs, comme ça je vous apprends plein de trucs aussi, et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. That's why I don't worry about the things that I don't see.